Il y a un soupçon de terrorisme. Qui? Pardon? Je suis un blogueur antifasciste. Ok, bah vous circulez, monsieur. Non, non, Circulez. non. Circulez, monsieur. Strictement rien à faire ici. Bah, j'ai le droit d'être là. Absolument pas. Non. Et pourquoi donc? Sortez, monsieur. Et pourquoi donc? Vous avez aucune... Je demande aux jeunes, ou je vous demande à vous, si c'est une enquête antiterroriste, parce que les terroristes, ils sont ouaf de savoir. Okay. Ah, les pro-Tariq Ramadan. Vous connaissez très bien. Vous me connaissez très bien. Et alors? Sortez du contrôle. Et alors? Sortez du dispositif. Le général Puga a lancé les terroristes à l'attaque du Mali le 17 janvier 2012. Le général Puga soutient Bassolé, qui a été maintenu en prison par la Cour de cassation du Burkina Faso hier. Le général Puga a soutenu le putsch. Bon, les cartes. Allez, monsieur. Pardon? Reculez, s'il vous plaît. Vous sortez du contrôle, monsieur. Vous n'avez rien à faire sur le contrôle. Oui, bah j'enquête. Contrôle de police. Vous me posez la question de ce que je fais. Au niveau du feu, si Vous me posez la question de... Reculez, monsieur. Reculez, s'il vous plaît. Mais vous êtes contre les djihadistes ou contre moi? Non, je vous contrôle pas, mais veuillez reculer. Il y a un contrôle de police. Je demande si c'est un jeune qui est soupçonné de terrorisme. Je milite contre le terrorisme depuis plus de 15 ans. J'ai dénoncé John Mullen qui s'est infiltré dans la LCR, dans le NPA et maintenant dans le Front de gauche, faisant la propagande de Tariq Ramadan. Reculez, s'il vous plaît. Ben, je recule, mais je pose la question en même temps, est-ce que le jeune est inculpé de terrorisme? Est-ce qu'il est soupçonné de terrorisme? Est-ce que vous êtes dans la rue contre les terroristes ou contre nous? Monsieur, stop, je vous arrête tout de suite. Oui. Il a été suspecté, son scooter, sa plaque a été camouflée. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Sa plaque a été camouflée? Oui, sa plaque a été camouflée. Bah vous me répondez. Non mais je vous dis. Non mais vous, merci. Voilà, sa plaque a été camouflée, donc c'est suspect. Donc voilà. Non mais vous m'avez répondu. Oui, mais pourquoi votre collègue policier me répond pas? Il est en plein contrôle. Donc je vais pouvoir bloguer sur plaque camouflée, contrôle de police avec l'armée dans les rues. Oui, pendant que les terroristes font leur propagande à Cocrioville et à la Mare Rouge, hâte de savoir. C'est suspect. Qu'est-ce qui est suspect? On sait pas. Oui, mais ce qui est le plus suspect, c'est pourquoi vous vous en prenez pas à hâte de savoir qui infiltrent les mosquées avec leur faux islam financé par le Qatar et que vous êtes là, ici, alors qu'ils sont là-haut. Mais monsieur, vous pouvez reculer, on est juste là pour faire notre travail, on n'est pas là pour dialoguer. Votre travail, c'est en finir avec Daesh. oui. J'ai tweeté hier, et j'ai montré ça à un de vos collègues, j'ai tweeté hier sur le site de l'état-major de l'armée de terre, d'accord, en leur disant que celui qui a envoyé en Sardine au Mali, c'est le général Puga, chef d'état-major particulier de Hollande. J'ai dit à vos collègues hier que s'ils veulent en finir avec le terrorisme, il faut interpeller général Puga, général Emmanuel Bett, Hollande, Le Drian. C'est eux qui organisent le terrorisme en Afrique. Monsieur, est-ce qu'on a l'air d'être des généraux? Non, c'est pas nous qui commandons. Alors si vous voulez tweeter ou envoyer vos trucs, envoyez-les là-haut. Hier vos collègues, un de vos collègues. Je vous réponds. Hier, un de vos collègues. Je ne peux pas parler avec vous, monsieur. Pardon? Je n'ai pas le temps de parler avec vous. Là, on fait notre travail. Quand on pourra discuter, on discutera peut-être, mais pas maintenant. Excusez-moi, monsieur. On n'a vraiment pas le temps du tout de parler avec vous. Bah, vous faites quoi là? Laissez-moi parler. Les terroristes, ils sont là-haut. Laissez-moi parler. Si vous voulez parler avec des généraux, oui. Nous, on obéit aux ordres. On nous dit de venir à tel endroit à telle heure, on vient à tel endroit à telle heure. Oui. On nous dira d'aller à tel endroit à telle heure, on ira à tel endroit à telle heure. Et si les généraux protègent les terroristes, vous faites quoi? Écoutez, là, comment ça? Vous avez une preuve de ce que vous dites? Oui. Ah bah, montrez-la moi. C'est très simple. Le général Puga. Non. Et ça, bah, je vous la donne. C'est même pas la peine de parler avec lui. Monsieur, là, c'est juste un contrôle normal. Un des chefs du MNLA a révélé avoir été envoyé au Mali par Sarkozy. C'est pas une preuve? Et alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a des généraux qui nous... Que vous interpelliez le général Puga. Et ses complices. Général Emmanuel Bett, Hollande, Le Drian, c'est eux qui téléguident les terroristes en Afrique. Vous vous rendez compte que pour interpeller un général, il faut au moins faire partie de la police, voire de la gendarmerie, étant donné que pour interpeller un militaire, il faut être de... Mon héros, mes deux héros... Est-ce que vous voyez des gendarmes ici? Mes deux héros, c'est capitaine Thomas Sankara, oui, super, militaire du Burkina Faso, qui a renversé la dictature. Oui. Et mon autre héros a été assassiné le 24 janvier 2012. Oui. Au front antifasciste, capitaine Sékou Traoré, du régiment Méhari, d'Agalok, en résistance face aux terroristes envoyés par Sarkozy et le général Puga. Ouais. Un de mes héros a été assassiné. Un dictateur du Burkina Faso,
ça n'a pas forcément arrangé la situation. Bah si, pendant combien de temps? Pendant 4 ans. Ouais. Pendant 4 ans, les paysans ont eu de quoi manger. On va vous laisser. Là, on est en train de travailler. C'est pas que ça m'embête de travailler avec vous, mais on a autre chose à faire. Bon, juste une chose. Oui. Sur Internet, vous tapez Samorogouan. C'est le nom de la gendarmerie du Burkina Faso qui a été attaquée par les djihadistes suite à une commande de l'Elysée, le 9 octobre dernier. Et vous tapez Agalok. C'est l'endroit où il y avait le capitaine Sékou Traoré. Et en tapant Samorogouan et Agalok, vous aurez d'une part une écoute téléphonique où on entend Soro, ami de la France, organiser l'attaque djihadiste. Lui, il l'est pas. Lui, il est président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et il téléphonait à son complice Bassolé, qui a été maintenu en prison hier par la Cour de cassation du Burkina Faso. Il téléphonait à son complice pour recruter les barbus fin septembre pour une attaque terroriste qui a eu lieu le 9 octobre. Vous me suivez? Oui. Je vous demande juste de taper Samorogouan on le fera quand on aura le temps. Et Agalok. Et quand l'heure sonnera, on ira ensemble interpeller les terroristes de l'Elysée. Oui, monsieur. Ok. Avec la police. Je crois plutôt que ce sera avec des forces révolutionnaires. Oui. Vous me suivez? Avec des policiers loyalistes. La dernière personne qui a tenté un coup d'État en France, c'était Napoléon, monsieur. Et il a eu de la chance qu'il n'y avait pas de téléphone, des trucs comme ça. Parce que le dernier, c'est De Gaulle. Hein. Oui, mais qui a réussi, je parle pas. Monsieur, une bonne fin d'après-midi. Vous de même. Supprimer la photo, c'est Ah non, bah non. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si. Vous êtes, je suis là-bas. Non, pas d'ici, hein. Je l'ai prise de là-bas. Une vue. La photo. J'ai qu'une parole, écoutez. Oui, moi aussi. J'ai pris une vue d'ensemble de la rue. N'importe qui fait ça, il y a constamment. Je cherche mes lunettes. Il y a constamment des. Moi, je les ai pas. Donc, il y a constamment des comment dirais-je, des journalistes qui font le même genre de photos. Oui, mais j'étais prise à la bibliothèque municipale tout à l'heure parce que quelqu'un prenait des photos d'architecture, j'étais dans le champ. Oui, mais vous étiez pas en tri, madame. Quoi? Vous étiez pas en tri? Oui, Mais non, mais une photo malin. Je vous ai pris de l'autre côté. Attendez, je la cherche. Bon, attendez, je vais voir dans les archives. Non, c'est pas là. Non, mais j'ai pas les lunettes, c'est pour ça que. Putain, c'est pas vrai. Là. Je vais vous dire une chose. On ne fera pas la révolution antiterroriste avec des mensonges. Et donc, si je vous dis que je vous ai pris une vue d'ensemble de l'autre côté de la rue et que, si vous voulez, je vous floute les visages, aucun problème. Si vous me demandez, Vous savez qu'une photo comme ça peut être retournée contre vous. Et je vous parle au niveau pénal. Hein. Mais vraiment. Attendez, j'ai été condamné oui. par des juges de cour d'appel. J'ai été condamné. J'ai qu'une parole. Non mais j'ai été condamné par des juges que j'accuse de faux en écriture en cour d'appel de Bordeaux, par un type des troupes d'occupation en Côte d'Ivoire, commissaire Jean-Marie Bourri, qui soutenait Guillaume Soro, qui a installé au pouvoir Guillaume Soro, le fameux dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'est fait gauler au téléphone fin septembre en train d'organiser des attaques djihadistes. En gros, j'étais condamné par des juges au service d'organisateurs d'attaques terroristes. Vous me suivez? Oui. Vous tapez sur internet, en plus de Samorogouan et Agalok, vous tapez juge voyou, parce que je les googleise maintenant, ou vous tapez Jean-Marie Bourri. Jean-Marie Bourri, c'est un commissaire français qui est allé se mettre au service des terroristes de Côte d'Ivoire, qui les a installés au pouvoir, et c'est maintenant ceux-là qui recrutent les djihadistes pour attaquer le Burkina Faso. Mais je vous avais dit, hein, j'ai qu'une parole. Capitaine Thomas Sankara, capitaine Sékou Traoré, le deuxième, il a été honoré par l'armée française. Bah, on voit une vue d'ensemble. Hein.